présence, toute agitation en ce lieu. Merci Jésus de tout cœur. Tu nous as consolés. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu as touché mon corps. Merci, merci Merci Jésus. Jésus. Merci, merci Jésus. Merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. J'ai visité mon âme. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Le Dieu des familles. Merci, merci Ta famille est comptée. Parce qu'avec des cas, quand tu es venu la terre, c'est le nom de Dieu. Ta maison est comptée. Tes enfants sont comptés. Ton mari est compté. Tes frères ici sont comptés. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, disons merci. Merci, merci Pour ce Jésus. qu'on est. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout Pour cœur. les enseignements reçus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci. Merci, merci Jésus. Merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Dieu de la consolation. Merci, merci Il Jésus. t'a consolé. Il a vu ta misère. Il a vu ta douleur. Il a vu tes peurs. Il a vu tes imperfections. Il a fait une défaite dans ta vie. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Pour tous nos enfants. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout Oh, cœur. disons merci. Merci, merci Jésus. Regarde ton cœur maintenant. Regarde ton sourire. Regarde la joie. Regarde ton esprit. Et dis merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Bénissons le Dieu qui a organisé cet événement. Au départ, ça avait trop peur. Parce qu'on avait beaucoup de pôles de finances sans ressources. On se demandait comment ça allait être bien. Et Dieu a ses exigences. Aujourd'hui, on est à la fin. Comment ne pas dire merci à Dieu? Disons merci à Dieu pour les repas, pour les enseignements, pour tout ce qu'on a, les matelas qu'on a dormi, les chambres que vous avez accueillis. Disons merci à Dieu pour la manière avec qui il s'est choisi de faire avec nous ce qu'il avait à faire. Disons merci à Dieu pour cela. Même pour nos enfants qui ont été encadrés par des moniteurs, on ne nous a pas perturbés par leur riz, par leur soif, par leur embêtement. On était libres sur ce qu'on avait à faire. Donc quel Dieu merveilleux de convoquer cela et de le rendre réalisable. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Dis merci à Dieu pour ta maison qui n'est plus la même. Pour tes enfants, pour ton histoire qui change. Pour ta guérison, dis merci à Dieu. Pour ta localisation, dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les vies. Merci pour les familles. Merci pour notre histoire, même Dieu. Merci au Éternel, parce que tu fais des choses miraculeuses dans nos vies. À toi, c'est le nom de la gloire. Alléluia à toi, Jésus. Donc, dis merci à Dieu. Il y a des programmes où il n'y a pas besoin du Saint-Esprit. Il est tellement en œuvre que même sans le consulter, il fait ce qu'il avait à faire. Disons merci à Dieu pour l'Esprit de Dieu qui était en mouvement et qui a opéré dans les cœurs, dans les vies, dans les familles. Disons merci à Dieu pour les cancers guéris, pour les kystes enlevés, pour les serpents détruits, pour les fondations renversées, pour le tas de vie qui était parti dans ta vie. Dis encore merci à Dieu pour tout cela.
Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Dans le psaume 138, elle me déclare, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante des louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Quand ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé et tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Est-ce qu'il y a une âme fortifiée dans la salle? Est-ce qu'il y a une âme fortifiée dans la salle? Est-ce qu'il y a une âme fortifiée en ce lieu? Est-ce qu'il y a une vie restaurée en ce lieu? Pousse encore des cris de joie. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, et entendront les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les hommes, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel agira en ma faveur. Éternel, sa bonté dure toujours. Il n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Amen. Il dit, Éternel n'abandonne pas les œuvres de ses mains. L'Éternel n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Au nom de Jésus. Commence à lui dire encore un mot gentil. Dis encore, Seigneur, je te loue ce matin. Je te célèbre ce matin. Je te dis alléluia ce matin pour l'œuvre que tu as accomplie. Je te dis alléluia à toi Jésus. Parce que tu as convoqué ton peuple de conquêtes lointains, de Douala, de Yaoundé, de partout. Et tu as accompli dans leur vie ce que ni moi ni personne ne pouvait faire. Tu as touché celui qui tu as choisi de toucher pour miséricordieux. Tu as restauré pour trois fois les âmes. Tu as restauré les vies. Tu as opéré des miracles. Tu as fait donner la joie dans les cœurs. Tu as renversé les cercueils. Tu as détruit miséricordieux les forteresses. Tu as brisé les chaînes. Tu as enlevé les jougs. Tu as montré la lumière aux nations. Tu as fait lever un jour nouveau sur ceux qui te craignent. Tu as levé un jour nouveau pour augmenter et racheter pour ta gloire. Alléluia à toi Jésus. Alléluia à toi Jésus. Je te célèbre encore ce matin parce que ta renommée est grande. Ta renommée s'est accrue au fond de distinction. Ta renommée s'est accrue même miséricordieux à cause des œuvres que tu as accomplies, à cause des miracles que tu as accomplis, à cause des plans que tu as fait, que tu as encore restaurés dans nos vies. Alléluia à toi Jésus. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Le Dieu des familles. Alléluia, Hosanna. Nous sommes là. Alléluia, Pour te Hosanna. célébrer.
choisi. Le Dieu qui t'a choisi, il t'a localisé. Célèbre son sang. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. J'ai vu le wonderful. J'ai vu le wonderful. J'ai vu le wonderful. C'est ce que mon Dieu peut. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Le Dieu des nations. Alléluia, Hosanna. Nous débarrer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Tu Hosanna. m'as consolé. Alléluia, Hosanna. Élevé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Mon histoire était triste. On se moquait de moi. Tu m'as localisé. Tu as essayé. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Le Dieu des familles. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il a divisé le congrès. Le côté des enfants. Le côté des parents. N'était pas de bébé. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda. Oh, wanda. Wanda, wanda, wanda. Oh, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, Le Dieu du wanda. wanda, wanda, wanda. On t'a vu, oh. Wanda, wanda, On wanda. a dansé. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, On t'a wanda. célébré. Wanda, wanda, wanda. Tu es fait. Wanda, wanda, wanda. Tu es vrai. Wanda, wanda, wanda. Wanda, 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 wanda. wanda. Wanda, wanda, wanda. Oh, wanda, 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 wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. oh, wanda, 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 wanda. wanda. Wanda, wanda, wanda. C'est là-bas. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Oh, wanda, 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 wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Mon retour sera wanda. Il va encore me porter, me déposer dans ma maison. Avec un témoignage. Wanda, Wanda, wanda. oh, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda. Le Dieu du wanda. Wanda, wanda, wanda. Reçois la gloire. Wanda, wanda, wanda. Reçois l'honneur. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, Reçois l'adoration. Wanda, wanda, Reçois, s'il te plaît. Wanda, wanda, Célèbre ce moment. Wanda, wanda, wanda. Wanda, 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 yangé. Wanda, wanda, wanda. Oh, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, 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 wanda. wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Wanda, wanda, wanda. Pousse encore un cri de joie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a fait des merveilles pour toi, pour moi, mais je ne suis pas sûr que depuis que nous sommes arrivés ici, mercredi, aujourd'hui, on n'a pas fait quelque chose qui n'a pas aimé mon Dieu. Commence encore à demander pardon à Dieu afin que ta délivrance soit complète ce matin.
brisé. Parce que pour la première fois que tu as le même sort ce matin-là, il t'a brisé d'une manière ou d'une autre. Dis encore à Dieu ton cœur. Dieu, parce que tu devais même venir à les enfants ou tes frères et tes soeurs. Tu n'as pensé qu'à toi. Tu es venu seul et tu as laissé les autres derrière. Tu pouvais motiver quelqu'un, payer même son transport. Tu as dit, maman, d'avoir voir. Et tu es même attristé parce que ils ne sont pas venus. Commence à demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Commence à demander pardon à Dieu pour l'incrédulité de ta famille. Tu t'es dit, si au moins ma famille venait en ce lieu, c'est tellement que la repentance devait être plus totale. Dès que la visitation devait toucher, les autres familles devaient toucher. Et tu es en regret à l'heure actuelle. Ne te mets pas dans les remords. Demande juste pardon à Dieu et donne-moi la sagesse pour les prochaines fois. Donnez pardon à Dieu pour nos enfants. Mais pendant qu'ils étaient même en train de faire leur leçon, en train de faire leur liturgie, en bas avec le moteur, ils n'ont pas été attentifs. Ils n'ont pas été cohérents avec ce qu'on a demandé de faire. Ils ont agi selon leur bon vouloir. Continuez à demander la pardon à Dieu pour toutes ces choses. La Bible dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main courte pour secourir, mais c'est nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Est-ce que ta maison est unie avec Dieu? Ton époux prie avec toi? Ta maison, on peut entrer chez toi et retrouver la joie, la paix, le sourire. Tu as écouté les enseignements, tu as vu tes torts, tu as vu tes limites, tu as vu ton caractère, la colère, l'apportement et ce que tu as même brisé qui te mettait en difficulté dans tes rapports avec Dieu. Commence encore à demander pardon à Dieu pour tout cela. Seigneur, je veux te demander pardon, Père. Demande pardon, Père, pour nos cœurs, pardon pour nos pensées, pardon pour nos côtés, parce que nous pensons que nous sommes les derniers, parce que nous pensons qu'on ne peut plus aboutir à quelque chose, on ne peut plus enfanter, on ne peut plus travailler, on ne peut plus se marier, on ne peut plus être trois fois saint. On est tellement limité même dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos actions, dans nos relations. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi? Tu es le Dieu fidèle. Nous te demandons pardon parce que pendant que tu es fidèle, nous sommes adultères, nous sommes impudiques, nous sommes vaniteux, miséricordieux, nous sommes dans la chair. La Bible déclare que celui qui est fils de Dieu est conduit par l'esprit. Parfois nous sommes conduits par la chair, non pas dans l'esprit. Saint, 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 éternel. Seigneur, nous ne sommes pas saints. Dans nos voies, dans nos planifications, même dans ce programme, nous pouvons penser qu'on a exécuté des instructions en lettres. Seigneur, nous te demandons pardon pour les temps qui ont débordé, pour les temps qu'on a fatigué, alors qu'il ne fallait pas mettre en force. Nous te demandons pardon miséricordieux pour tous nos manquements. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des
ô chant de sang, sur la harpe à 10 cordes, somme de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur doux. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par toute langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur une terre au creuset et sept fois épuré, pardon, c'est les yeux. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les hommes. Le méchant se promène de toutes parts quand la bassesse règne parmi les hommes. C'est ce que la bassesse. Les accusations inutiles, quand on fait ça se répand. Les injustices, les calomnies, la médecine. Donc dès que tu viens commencer à agir comme un enfant là, tu attires le règne de Satan. C'est-à-dire que le méchant se répand. Donc le mal se répand rapidement quand il y a la bassesse. Je voudrais que ce matin encore, nous continuons à dire à Dieu qu'il nous lave. Nous avons tellement les méchants parmi nous. Et nous ne savons même pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Mais arrêtons d'encore et dire à Dieu, Seigneur, pense à ma famille, lave-la. Pense à mes descendants, à mes frères, à mes oncles, à mes tantes, qui ne sont pas en ce lieu, et lave-les par ton sang. Justifie-les. Parce que ce que Dieu dit, il parle avec arrogance, il parle avec langue menteuse. Tout ce qu'ils disent, c'est avec un code. C'est ce que nous sommes mis en ce lieu. Parfois, on est là, célèbre Dieu, mais nous, cœur n'est plus entier en ce lieu. Commence à appeler le sang de Jésus. Commence à appeler le sang de Jésus. Commence à appeler le sang de Nazareth de purifier. Afin que tu ne rentres pas d'ici avec encore les choses sur lesquelles Dieu peut s'appuyer pour ne pas exaucer. Et bien le cas encore dans le Isaïe 32. Que heureux celui à qui les fautes sont pardonnées. Heureux celui à qui ce n'est pas le péché. Et si encore, si garde sur nos iniquités, qui pourra être sauvé. Plaide encore le sang de Jésus. Seigneur, je plaide ton sang sur ton peuple ce matin. Je plaide ton sang dans le corps sur ton église. Je plaide ton sang sur nos enfants qui sont venus dans le monde miséricordieux. Je plaide ton sang pour toi, pour ceux qui ont compris ceux qui sont là, et même pour ceux qui n'ont pas compris. Je plaide ton sang pour miséricordieux dans tout ce que nous avons eu à dire ou à faire en ce lieu. Nous avons murmuré contre les repas, nous avons murmuré contre les orateurs, nous avons murmuré contre le temps, nous avons murmuré contre les choses dont on aurait voulu que ça se fasse d'une manière et ça n'a pas été fait. Nous avons murmuré pour miséricordieux, même contre les organisateurs de ce congrès. Père, nous voici, nous plaidons ton sang. Que le souvenir de ce congrès en ton sein ne soit pas retenu par un manquement, par un péché, par une injustice trop forcée. Je te supplie ce matin, Père, lave le peuple que tu m'as envoyé en ce lieu. Lave les époux que tu as envoyés. Lave les enfants que tu as envoyés. Purifie le peuple miséricordieux et accorde-leur une alliance nouvelle. Accorde le peuple forcé une alliance nouvelle pour te ressembler tel que tu es et pour être là. Dieu, et accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Père, ta miséricorde en ce lieu, dans cette nation, sur l'église, sur nos vies, Père Saint. Montre-toi encore plus fidèlement dans ce que tu veux faire. À toi, ce soit l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Nazareth. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Amen. Amen. Et bien, si tu as confessé ton péché, et si tu es bon pour te pardonner, ne reste pas dans la culpabilité, mais réjouis-toi avec le Seigneur. Je veux que tu informes maintenant le Saint-Esprit de Dieu de faire encore ce que depuis Jésus tu n'as pas encore reçu, ou de continuer l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Mais commence à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Mets-toi un peu debout. Tu vas souffrir pour quelque temps parce que bientôt on va s'asseoir. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je suis venu en ce lieu pour recevoir de toi. Pour recevoir de toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi.
Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi et accorde-moi la grâce de te ressembler, de vivre comme tu veux, d'être là où tu veux. Et en ce jour particulièrement, viens me remplir, viens me toucher, viens me toucher, viens me toucher. La douche finale, la douche finale. Seigneur, scanne-moi ce matin et continue à opérer dans ma vie. Fortifie-moi encore pour que je tienne cette journée, malgré la fatigue, malgré les nuits sans sommeil. Accorde-moi la force de la journée. Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi, inonde-moi du joie parfaite, du joie parfaite, du joie parfaite. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur moi. Esprit de Dieu, descends, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. esprit de feu, descends, descends, descends. Esprit de feu, descends sur nous. esprit de grâce, descends, descends, descends. Esprit de grâce, descends sur nous. dis encore, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles pour que j'entende comme ton enfant. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu vois. Après ce congrès, je ne veux plus marcher par la chair, mais par l'esprit. Je ne veux pas être insensé pour commencer avec l'esprit et finir avec la chair. Je ne veux pas perdre mon salut à cause du monde, à cause de ma maison, à cause de mon foyer, à cause de mes difficultés. Transforme mon cœur et donne-moi un nouveau cœur. Mets ta paix dans mon cœur, mets ta joie dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, montre-toi en ce lieu, montre-toi en ce lieu, surtout dans ma vie. Touche-moi encore, touche-moi Saint-Esprit, là où j'en ai besoin. Saint-Esprit de Dieu, baptisez-moi de feu, baptisez-moi de feu, baptisez-moi de feu, baptisez-moi de feu, baptisez-moi de feu. Sans toi, je ne peux rien faire. Montre-toi Seigneur, montre-toi Seigneur, au nom de Jésus. Dis, par le feu et par le feu, toute arme forgée contre moi, après ce congrès, va être confus. Parce que maintenant, je suis ambassadeur et c'est moi qui domine. Dans mon quartier, dans mon foyer, dans ma maison. Et aujourd'hui, je décide de me marier avec Jésus et de comprendre que ma destination finale, c'est le ciel. Je ne veux pas perdre le ciel à cause d'un manque, à cause d'un échec, à cause d'une frustration. Je m'engage ce matin à suivre Jésus, à le servir, à marcher comme il veut. Jésus tient ma main, Jésus tient ma main, Jésus tient ma main et amène-moi là où tu veux. Brise-moi Seigneur et accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta miséricorde dans toutes mes voies, dans tous mes plans, dans toutes mes activités. Au nom de Jésus, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Je suis le vent, invisible, insaisissable, intouchable, inarrêtable. Ce que je veux faire, je le ferai. Rien ne peut m'empêcher de prier, de lire la Bible, de jeûner et d'aller de gloire en gloire. Toutes les forteresses qui m'ont retenu, je sais qu'en ces 3 jours, vous êtes tombés et vous ne vous relèverez plus jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Pousse encore des cris de joie. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Nous allons continuer avec le culte. Nous allons, pour ceux qui ont des témoignages, commencez à vous enregistrer parce qu'on va prendre quelques témoins seulement. Les témoins sont tellement beaucoup. On a pris une vague vendredi. Hier, Dieu a fait ce qu'il a fait, non? On pouvait arrêter. On savait même là où on était encore. Il a fait ce qu'il a fait. Mais ce matin, pour lui donner gloire, parce qu'il dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de paroles de leur témoignage, on va encore prendre quelques témoignages. Enregistrons-nous rapidement parce que ce matin, ça va aller un peu plus vite. Pour que nous puissions attendre et qu'on puisse rentrer dans les bonnes conditions. Mais sauf ce que le Saint-Esprit me dit encore, ce n'est pas votre culte, c'est mon culte. Pendant que Dieu va aller plus vite, il me dit, ce n'est pas votre culte, c'est mon culte. Donc on lui fait encore confiance pour nous conduire comme il a fait dès le début. Mais on voudrait enregistrer les témoignages. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui arrivent ici ce matin pour la première fois. Est-ce qu'il y a ceux qui sont arrivés ce matin? Mettez-vous debout, ceux qui sont arrivés ce matin. Gloire à Jésus. Notre Dieu, c'est le Dieu qui récompense même l'ouvrier de la 11e heure avec le même salaire que celui qui a commencé à la première heure. Vous aurez votre récompense au nom de Jésus. Parce que je suis sûr que pendant que vous n'étiez pas ici, votre esprit est en train de dire, si j'étais aussi là-bas, et vous étiez connectés avec nous en esprit, et que ceux qui vous ont invités aussi soient récompensés au nom de Jésus. Soyez bénis et soyez la bienvenue en ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. Avant que nous chantions la louange, on va chanter le cantique, l'hymne du congrès. Le cantique s'est levé. Le cantique s'est levé sur la vie de qui? Le cantique s'est levé sur la vie de qui? Si le cantique s'est levé, lève-toi encore et on proclame encore ce cantique avec foi. Proclame-le avec foi. Proclame-le avec foi. Je ne sais pas si après ici, je vais continuer de chanter, mais c'est une déclaration vraie. C'est une déclaration réelle. C'est une déclaration que tu as inspirée pour toi, pour moi, afin que nous puissions voir sa gloire dans nos vies et dans nos attentes. Soyez bénis. Alléluia. Voilà le livre qui passe au tableau pour ceux qui n'ont plus de programme. Je ne sais pas s'il y en a encore. On a tellement distribué depuis hier. Je ne sais pas si on en a encore. Mais on peut voir au tableau ce qu'on voit. Amen. Il y en a encore. Ok. 1, 2, 3, on y va. Voilà la lumière jaillit. Voilà la lumière jaillit. C'est la visitation. C'est la visitation. Un miracle divin. Notre fidèle sauveur. Notre divin sauveur. Et en activité. Voyez les vies
feu du réveil descend. Le feu descend. Sur tout le Cameroun. Sur tout le Cameroun. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les rivières, les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous les racheter. Chante gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau, notre libérateur, A tenu ses promesses. a tenu ses promesses. Voyez l'enfer trembler. Voyez l'enfer trembler, Car sur tout l'univers. car sur tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voyez les vies guéries, les âmes sont sauvées. Et sur toutes les familles, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier, Les gars, se lever. le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Tout ça, collectez les gens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre quelques témoignages avant de célébrer le Seigneur. Parce que je voudrais que ce matin, tu célèbres Dieu pour ce que tu as entendu. Tu célèbres Dieu pour ce que tu as encore vu. Et nous allons prendre rapidement quelques témoignages. Est-ce qu'il y a des témoignages enregistrés? Les premiers violents, tu sais, les noms de filles. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je suis très heureuse de donner la gloire au Seigneur ce matin par mon témoignage. Amen. J'étais au congrès l'année dernière, en 2022. Et quand je venais au congrès, j'avais les règles douloureuses. Ce qui fait que quand j'allais commencer à saigner, 2 jours avant, il y avait les médicaments que je prenais. Et pas n'importe quel médicament, s'il vous plaît. Et quand ça commençait, j'allais être couchée à la maison jusqu'à ce que ça finisse. Non seulement la douleur, mais accompagnée du palu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire témoignage? Mais quand je suis arrivée au congrès, par la grâce de Dieu, j'ai été localisée. Amen. Bien aimé, quand je rentre, j'arrive 1 mois après. Je sais sans me rendre compte. Je constate seulement quand je me suis déjà salie. Je n'ai même pas su à quel moment ça a commencé. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. Et mon deuxième témoignage, c'est que quand j'ai eu le bac, mon grand frère, après le bac, a passé 1 an à la maison. Et moi, quand j'ai eu le bac, je suis allée à l'université. J'ai commencé l'université et puis j'ai abandonné encore. Quand j'ai laissé, j'ai dit, aïe Seigneur, donc mon grand frère a fait 1 an à la maison. J'ai commencé l'école, je laisse encore pour rester à la maison. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et après ça, j'ai pris la résolution de ne plus continuer les études. Amen. Parce que j'étais un peu comme traumatisée, comme choquée.
Mais quand je suis arrivée au congrès, le pasteur Jacques a prié et il a dit, va composer, va déposer ta demande. Et moi, je me trouvais dans le couloir de va composer. Je suis rentrée, j'ai présenté mon concours et par la grâce de Dieu, j'ai eu. Alléluia. Je bénis Dieu parce que j'ai été brillante durant toute l'année scolaire jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on acclame pour nous? Comment Seigneur pour nos bien-aimés qui ont été visités? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Avant de venir à ce programme, ce n'était pas facile du tout. Avec mon époux qui n'acceptait pas que je vienne ici là. Donc j'ai beaucoup prié pour qu'il accepte. Et c'est le matin, jeudi, qu'il a permis que je vienne. Il se lève, il me dit, ok, ton programme là alors, tu rentres même quand? Arrange-toi. Et tu fais tes bagages et tu vas au programme. Je rends grâce à Dieu. Et déjà avant, je priais. J'avais les sujets de prière que j'avais déjà écrits. J'ai imploré la grâce de Dieu. J'étais devant le Seigneur. Je disais, Jésus, parle-moi. C'était tout ce que je voulais de cette fois-ci-là. Parle-moi, dis-moi ce qu'il y a vraiment dans ma vie. Parle. Je suis arrivée au congrès. C'est à partir. J'ai été visitée déjà depuis le premier jour. Dès hier encore, vraiment le Seigneur s'est vraiment manifesté. Et le Seigneur a parlé. Il a beaucoup parlé. Déjà hier, il a délivré tous les membres de ma famille. Il a parlé, il a appelé chacun de mes frères et sœurs par leur nom. Il a délivré, il m'a dit qu'il a guéri. Il a appelé ma maman. Il a dit, elle est guérie. Il a appelé mon époux, parce que mon époux souffre. Il a dit également, ça va, il est guéri. Dans ma belle famille également, il a également localisé deux de mes belles sœurs. Et il a également localisé ma belle-mère. Ça fait pratiquement 2 ans et demi aujourd'hui que ma belle-mère est paralysée. Je pense que c'est du côté croix, oui. Donc, et elle ne parle pas depuis 2 ans. Donc, elle est couchée. On peut souvent faire qu'elle se lève un peu. Elle s'assoit un peu, elle admire un peu l'atmosphère et tout. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, ma belle-mère est guérie. Parce que le Seigneur m'a révélé. Elle est guérie. Je suis sûre qu'à Douala, là-bas, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que le Seigneur a dit qu'elle va parler. Elle parle. Dans la motricité, à un certain moment, je ressentais le côté qui est paralysé là. Je ressentais. Le Seigneur a dit qu'elle est guérie. Et le Seigneur m'a également donné. Il m'a dit, depuis hier, l'année prochaine, les promesses qu'il a faites déjà, les enfants, il a promis. Dans mon travail, il a promis. Il m'a dit exactement. Et ce matin encore, le Seigneur a continué. Il m'a donné la date du mariage. 13 mai 2025. Il a dit que ma belle-mère, comme elle parle, elle va vivre jusqu'à 2025. Elle va voir mon mariage. Elle va célébrer mon mariage.
Ma belle-mère, depuis qu'elle est malade, comme elle vivait, sa maison, quand sa concession est à Lokbaba, donc depuis qu'elle est paralysée, on l'a menée, sa fille l'a pris, elle est abonnée à Moussadi. Donc le Seigneur a dit qu'elle va retourner dans sa maison. Et c'est là-bas qu'elle va voir mon mariage. Il a également dit que ma maman elle est aussi fatiguée. Mais le Seigneur a dit qu'elle sera forte à cette date-là. La famille sera réunie. Ils vont célébrer mon mariage. Il a dit les finances. Le Seigneur a dit ne t'inquiète pas. Il va pouvoir. Il a dit il va pouvoir. Il m'a également dit là où je dois aller déposer les dossiers en ce moment pour travailler. Il m'a également dit. Oui, non. Tu es calme comme ça m'inquiète. Tu es calme, ça m'inquiète un peu. Alléluia. Hey, Dieu la direction, sois glorifié, Seigneur. Il m'a dit que je vais porter la robe de mariée. Hier encore, j'étais dans le côté du concubinage. Quand j'ai parlé à mes soeurs que mon époux, je vis dans le concubinage, mais c'est un acte de polygamie dans lequel je devais normalement signer. Parce que avant que je ne le rencontre, il était officiellement marié. Mais quand il était marié, quelque temps après, la femme a porté les bagages, elle est partie à l'étranger. Sans rien dire, donc aucune nouvelle. Non, il n'y a aucune nouvelle jusqu'à ce jour. Donc, il a fait pratiquement 8 ans avant de me rencontrer. Et avant de me rencontrer, le Seigneur avait montré que, donc, avait déjà montré quelqu'un avec qui je devais vivre. Donc, quand je marchais même en route, je savais que ici, la personne que je vais rencontrer là, sera mon mari. Je savais qu'à une certaine période ici, bientôt, il va me fiancer. Et c'est comme ça, c'est quelqu'un que je connaissais, bon, on se saluait. Mais quand il m'a vu, le jour-là, il a dit, ici, c'est ma femme ici. Donc j'étais convaincue que lui, si le Seigneur avait dit, c'est ta femme, moi je ne crois plus à l'autre femme là. Et le Seigneur a dit, il va divorcer. Et je vais porter la robe de mariée. Le Seigneur a dit ça. Il va divorcer avec l'autre femme là. Ils n'ont plus de contact. Mais je ne sais pas comment le Seigneur va faire pour organiser. Mais il m'a dit qu'il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Bon, grâce à Dieu. Le Seigneur m'a tellement visité. Je ne sais pas. C'est pas. Il m'a dit, tu crois? Je dis, je crois, Seigneur Jésus. Il m'a dit qu'il est fidèle. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci vraiment aux femmes de distinction. Parce qu'il a dit, pour ma famille même qu'il a localisée là, ils vont confesser. Ils vont confesser. Et même mon époux, ils vont confesser. Je pense qu'il y a même peut-être une partie que j'ai oubliée. Il y a mon époux dans sa douleur, les petites maladies qu'il avait, prend toujours des remèdes. Je ne sais pas où c'est chez le marabout, c'est plein à la maison. Le Seigneur m'a dit, va enlever tout. Je dis, Seigneur, comment? Il dit, enlève tout. Tout. Je dis que même s'il me tape, il dit oui. Il a dit, enlève tout. Il m'a montré tout ce que je dois enlever. Je dis, je jette ça dans les toilettes. Il me dit non. Il m'a montré une rivière. Il me dit, va là-bas. Tu proclames, tu balances tout ça là-bas, ça part. Je rends grâce à Dieu. Le Seigneur m'a vraiment délivré, moi et toute ma famille et toute ma belle famille. Amen. Je savais que j'avais une mission dans ma belle famille. Tu te connectes encore à cette grâce et tu sais que la même la tienne sera localisée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons nous encourager à être brefs dans les témoignages pour que tous ceux qui veulent témoigner témoignent. Si tout le monde parle comme ça, même à 22h, on ne va pas quitter ici. Donc maintenant, on résume le témoignage et on donne l'essentiel. Ok, nous appelons Annie Laure pour son témoignage. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est vrai que j'ai retardé
pour faire ce témoignage et je demande pardon à Dieu. C'est l'année passée, lorsque je me suis mariée, je suis allée à l'hôpital. Après ça, j'avais tellement mal au ventre. Avant ça, j'avais mal au ventre. Bien après, j'avais toujours mal au ventre. Mon époux a dit, bon, on va aller à l'hôpital, on va faire tous les examens possibles. On a fait les examens. Lorsqu'on a fait les examens de trompe, on constate, quand on faisait les examens, on ne trouvait pas de maladie, quoi. Après ça, quand on a fait l'examen des trompes, on a constaté que j'avais l'hydroxycine bilatérale. C'est l'eau dans les trompes, en effet. C'est l'eau dans les trompes. Les trompes étaient bouchées complètement. Impossible même de concevoir. Ce jour, le docteur me dit, tu ne peux pas concevoir. Je me mets d'abord là, je dis, Seigneur, moi. Je commence à pleurer, j'appelle ma grande soeur. Elle est là assise. Elle me dit, il t'a dit, c'est le médecin qui t'a dit. J'ai dit oui. Elle dit, et tu pleures? Quand tu sais d'où tu sors et puis tu viens pleurer. Non, c'est pas possible. Trouve-moi à l'église. Elle était à l'église d'un causoir. J'arrive à l'église, je continue à pleurer. Elle me dit non, concentre-toi sur la prière. C'est un mercredi matin. Concentre-toi sur la prière. Je me concentre sur la prière. Je prie, je prie. Je pars même vers le pasteur Calvin. Il me dit, c'est que le docteur a dit, c'est pas ça. Va seulement prier. Je dis, ok, il y a ma maman que le pasteur Calvin m'avait dit, va vers elle. Je retourne vers maman Nadège. J'ai dit, maman Nadège, voilà la situation. Elle me dit, ma fille, reste tranquille. J'ai dit, le docteur a dit, on va m'opérer. Et un autre docteur a dit, si on m'opère, les trompes vont se boucher. Et si les trompes se bouchent, il va falloir juste faire l'insémination artificielle. Je dis, je ne veux pas faire ça. Maman Nadège dit, tu sais d'où tu viens, je t'ai déjà appris à prier, va prier. Je me mets là, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, tu as dit que lorsqu'on est de nouveau, tout devient nouveau. D'où sont alors ces maladies-là dans moi? Même si j'ai fait ci, même si j'ai fait ça, même si c'était... Papa, tu m'as dit que lorsque je nais de nouveau là, je suis une autre créature. Donc montre-moi que ta parole est vraie. Parce que si ta parole n'est pas vraie, c'est que vraiment on va se moquer de moi. Le Jésus que je prie là, c'est quel Jésus donc? Maman Nadège dit, on prend le programme. On a pris le programme, prière sur prière avec pasteur Hervé, prière sur prière, prière sur prière. Un jour, je me lève le matin, je me sens bizarre. Je dis, mais quel est ce malaise? Je pars, je fais le test, je constate que je suis enceinte. Je vais au salon. Je dis, mais chérie, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Je ne sais pas. C'est comme si, il dit quoi? J'ai dit, voilà le test. Il dit que, il sursaute, il se lève du canapé, il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est vrai. Il me dit que demain, on part à l'hôpital. J'appelle ma petite soeur. Elle est à l'école de théologie. Elle est là, Mélissa. Je lui dis la situation. Elle me dit, reste tranquille. Ne dis à personne. Je reste tranquille. Après, le lendemain, il me dit, le lendemain matin, 6 h, nous sommes à l'hôpital. Et on ne part pas n'importe où, on peut au Crasset. Parce que là-bas, je suis sûre de machines du Crasset. Ils ne vont pas me tromper. J'ai dit, allons-y. J'appelle ma petite sœur, elle dit que demande de t'amener même, il laisse le Crasset, il t'amène en France. Le résultat de Jésus, c'est le résultat de Jésus. Je dis amen. J'arrive au Crasset. Lorsque j'arrive au Crasset, le docteur, il fait le test. On fait le test au sang. Il me dit, c'est vrai, elle est enceinte. Mais le docteur là me connaît. Il dit, mais je pense que les résultats d'avant, je présente les résultats d'avant. Il dit, tu avais l'hydroxycine bilatérale. Je dis, oui, docteur, c'est ça. Il me dit que ça doit être une grossesse extra-utérine. Vous allez rentrer à la maison, revenir vendredi. J'appelle ma petite soeur encore. Je dis, maman, voilà la situation. J'appelle maman Nadège. Oh, les prières. Mélissa a dit, ah, vous blaguez avec mon Jésus. Hein. Jésus ne fait rien à moi. Tu confesses cela. Ils vont faire les résultats là. Et dans ma tête aussi, je t'ai rassurée. Lorsque j'arrive à l'hôpital vendredi, on fait le test. On constate que la grossesse était intra et non extra. J'ai dit gloire à Dieu. Le docteur sort les yeux. Il me dit, maître, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ce sont les prières. Il dit, hein? J'ai dit, ce sont les prières. Je rentre à la maison. Le diable, comme le diable est tellement rusé, il déteste la défaite. Ici, là, ma fille, on va voir. J'ai dit, ok, la fille de Jésus, on verra. La bataille commence. Maman Nadège, pasteur Hervé, pasteur Calvin. Dans les prières, on priait, les sujets de prière. Voilà. Après, on me dit, 3 mois de grossesse, on me dit, je pars à l'hôpital. Un jour, je reste à la maison, parce que j'avais eu un problème, je reste à la maison, j'allais au travail.
mon époux devait me déposer au bureau. Il me dit, fais vite, on va partir. Je finis de me laver. Quand je pars à la cuisine pour apprêter son petit déjeuner, une douleur au ventre, ça me pique, pap, je arrête tout le ventre, je commence à pleurer. La douleur persiste, ça prend tout le ventre. Je commence à crier très fort. Il sort de la douche. Il prend juste le sweat. Il ne s'habille même plus. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, le ventre me... Je me mets à pleurer. Lui aussi, il s'est même mis à pleurer. Il a dit, le tout, si celle-ci pleure étendue, là, moi aussi, je ne peux pas m'abstenir. Il a commencé à pleurer. Il a appelé ma grande sœur. On s'est trouvé à l'hôpital. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, on me porte au portail avec les brancards, là. L'urgence, on m'amène urgence, on arrive à l'urgence, on dit mais c'est quoi ça? Sûrement c'est l'enfant qui veut sortir, on regarde, c'est pas l'enfant. Ma grande sœur arrive aussi, elle se cache aussi en pleurant, elle pense que je ne vois pas. Je dis peut-être l'heure a sonné, mais je sais d'où je viens. Jésus-Christ ne peut pas accepter ça. Je commence à pleurer, les docteurs m'amènent, tous les gens du caractère là avaient pitié de moi. Que maman, c'est quel genre de douleur? Même si c'était les fausses contractions, ça ne se passe pas comme ça. Je me suis mise à pleurer. On appelait maman Nadège, tout ça, on a tellement prié. Après ça allait mieux. Mais le docteur me dit, on peut en faire l'échographie. On constate que le col est ouvert à 16 milli. On dit, le docteur dit, avec le col ouvert, l'enfant va seulement sortir. Pour ça, je ne sais pas s'il faut provoquer ou bien il faut laisser. Ma grande soeur, avec ma petite, on dit non, il faut laisser. C'est comme ça qu'il dit, allez à la maison. Mais dès que l'enfant commence à sortir, que ton mari te porte, il t'amène directement à l'hôpital pour qu'on évacue ça. J'ai dit, ok. J'arrive à la maison, je pleure tellement, j'appelle maman Nadège, j'appelle pasteur Hervé, j'ai dit, voilà la situation. Ils disent que c'est pas possible. Ils ont pris la course, se dit que non, on ne peut pas laisser. Ils sont arrivés à la maison, ils ont prié, versé, me poindre avec l'huile d'onction, me fait boire. Ils ont tellement prié, on a prié ensemble. Après, ils ont dit, t'inquiète. Le Seigneur a dit, tu vas enfanter. Il dit, mais je suis dans... le pasteur, eux tous, ils sont rentrés. Moi, je suis restée par derrière, continuer dans la prière. J'ai dit à mon époux, il faut croire en Dieu, prie pour moi. Tu verras que tout ira. Après 2 semaines, le docteur fait signe. Il dit, mais je ne vous ai pas vu ici à l'hôpital. On dit, oui, parce que c'est encore là. Il dit, revenez à l'hôpital. On revient à l'hôpital, on fait les tests. Lorsqu'on fait les tests, on constate que le docteur dit, mais qui t'avait d'abord fait l'échographie? J'ai dit, docteur, c'est toujours vous. Il dit que, ok. Moi, il dit, vous avez fait ça 2 fois. Le col était ouvert. Il dit que, mais ce col, parce que quand le col était ouvert, on avait dit qu'on devait cercler. Mais on partait pour cercler. Le diable, comme il fait ces choses, on constate que le col est, je vais dire c'est Jésus, c'était pas le diable. Le col était bas et ils ont dit, en un thème là-bas et inséré, du genre où on ne peut pas faire le cerclage. Je suis rentrée sans cerclage, jusque-là, l'enfant n'est pas sorti. Lorsque le docteur constate que le col est fermé, il me dit, le col s'ouvre, ne peut plus se refermer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, c'est Jésus. Deuxième examen, on constate que le col est long et le col est normal. Il dit, mais ce col est normal, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, c'est Jésus. C'est comme ça que pour finir, j'ai accouché bébé Eden Emmanuela dans de très très bonnes conditions. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Ce témoignage, vraiment, je fais un témoignage pour dire à ceux que le docteur a dit vous n'allez pas enfanter, là c'est pour lui. Quand Dieu dit, la chose va s'accomplir. Quand tu sais d'où tu sors, tu n'as pas besoin de paniquer. Et je dis gloire à Dieu et je dis merci pasteur Hervé, merci maman Nadège. Voilà votre bébé. Merci infiniment. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on écoute ce témoignage, ceux qui sont dans le même problème doivent se sceller. Soit par une offrande, soit par une adoration, soit par un geste. On sait s'il y a des choses, bien aimé. Tu te lèves, tu te dis, je me connecte à cette tension et tu vas recevoir. Dieu, il ne fait pas qu'on témoigne pour rien. Parce que le témoin communique aussi la grâce. Ne reste pas seulement pour écouter. Lorsque le témoin te concerne, même si c'est 25, même si c'est 100 francs, dis, je me connecte à ce témoignage. Voilà les manières par lesquelles on peut se connecter à un témoignage lorsqu'on le reçoit et qu'on sent que ça nous concerne. Amen. Amen. Nous allons prendre encore quelques-uns et bientôt on va arrêter pour avancer. Ok, nous appelons Fofé Pélagé. Acclamons pour le témoignage, bien-aimé. Bien-aimé dans
le Seigneur, bonjour. Merci. Je ne pouvais pas quitter ici sans témoigner, sans dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bon, l'année passée, ma fille devait faire le GCE. Et elle est venue. Bon, quand elle sortait chaque jour, mon cœur me dérangeait. Un lundi, elle est sortie pour aller composer. Je suis restée vers midi. Quelque chose m'a dit, va prier. J'ai hésité. J'avais trop à faire. Je ne suis pas allée prier. Elle rentre le soir, les yeux tout rouges. Elle me dit, j'ai dit, mais c'est comment, c'est-à-dire, elle me dit que maman, ça ne va pas. Quand je composais, le chargé de mission est passé prendre mon nom que je bavardais, je causais avec quelqu'un. Pourtant, depuis le matin, mon couvre-nez était ici. Je n'ai même pas bougé mon couvre-nez. Je dis que Dieu, si je priais à midi, là, ça ne devait pas arriver. Elle m'a dit, j'ai commencé à prier. Elle ne mangeait plus, elle n'étudiait même plus, parce que le chargé de mission avait déjà tout écrit. Il avait déjà tout écrit. Et elle devait continuer à composer. Elle n'apprenait plus. J'ai dit, ma fille, on doit prier. À chaque minuit, on se réveillait. À chaque 3 heures, on se réveillait pour prier. Parce que les anglophones, quand ils composent, souvent, certains jours, ils ne composent pas. On restait à la maison, on priait, on priait. Je lui ai dit qu'on doit voir ton proviseur. Il m'a dit que, maman, ne tente même pas. Mon proviseur, là, il est très méchant. Si tu tentes, tu auras les problèmes. Il ne faut même pas aller. J'ai hésité. J'arrive dans mon lieu de service. J'ai dit que non, il faut que j'arrive là-bas. Je suis allé, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, avance-moi. J'arrive, j'entre, le monsieur me demande d'entrer. J'entre. Je lui ai dit que ma fille est dans cette école. En composant, voici ce qui s'est passé. J'ai parlé, il a dit que oui. Il a pris le nom, c'était 2 noms. Il prend, il regarde, il me dit, ma fille, tu fais quelle église? Je dis, l'église évangélique du Cameroun. Il me dit que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant. Je dis que Amen. Il me dit que le chargé de mission, ce n'est pas un chargé de secteur ou c'est lui qui est venu on lui a envoyé. Et c'était un grand mur. Il ne pouvait même pas dire que ce monsieur ment. Donc lui, il n'avait rien à dire. Donc quand ça s'est passé, lui, il est resté dans son coin, il n'avait rien à dire. Le monsieur est venu chercher les formats, il a tout écrit. Donc, comme on a prié, le lendemain, lui-même, il s'est levé pour s'approcher vers le monsieur. Il ne savait pas vraiment quoi dire. Quand il a voulu ouvrir sa bouche, le monsieur a seulement dit que prends et déchire. Il a pris et il a déchiré. Et c'est passé. Mon deuxième témoignage, l'année passée, j'étais ici, je vous ai parlé de mon intégration. Ce que le Seigneur a fait pour moi, j'ai regardé, je ne sais même pas quoi dire, parce que je n'ai pas fait de grandes études. Mais le Seigneur a dit que non, tu vas être institutrice, et il a fait. Bon, cette année, je suis allée à Yaoundé en octobre. J'ai reçu mon premier salaire. Quand je rentre à Bamenda, on me dit que la bailleresse est venue me chercher. Je m'en vais voir la bailleresse. Et elle me dit qu'elle a augmenté le prix du loyer. Je suis rentré et dit, Seigneur, on m'a dit que quand tu as l'argent, les problèmes s'augmentent. Les problèmes s'augmentent. Ceci là, c'est encore quoi? J'ai prié, j'ai supplié. Mon mari est aussi allé supplier. Et toutes les nuits, mon fils Némi, donc c'est lui qui me réveille souvent à minuit pour prier. Soit il pleut à minuit moins ou à minuit peut-être 5 minutes. Le 24 décembre, Némi tombe malade. À minuit, il commence encore. Son nombreux parce qu'il avait un gros hernie. Mais les médecins, ils avaient regardé, ils m'ont dit que non, ce n'est pas grave. Ça va aller, quand il va grandir, ça va se fermer. Je reste le 24, Némi commence avec les douleurs. Ça n'allait vraiment pas. Il vomissait. C'était toujours vers minuit à Bamenda. Comme vous savez comment Bamenda est. Nous étions obligés de sortir. Nous sommes sortis. Arrivés à l'hôpital, il n'y avait pas le médecin pour l'opérer et il fallait qu'on l'opère rapidement. On nous a envoyés à General Hospital. Nous avons pris l'ambulance
à minuit. Nous arrivons à Gina Hospital. Il n'y a aucun médecin là-bas pour l'opérer. Comme c'était à la veille des fêtes, les médecins sont allés pour fêter en famille. Il n'y avait personne. J'ai arrêté l'enfant à main comme ça là. J'ai appelé. Je voulais appeler. Mon mari dit que tu veux appeler qui à minuit. Je voulais écrire le message. Tu veux écrire le message à qui à minuit? Mais j'ai insisté. J'ai écrit à maman Nadège, écrit à maman Rolande que pardon, mettez les genoux au sol. Et comme eux, ils ne dorment jamais, ils étaient en route. On a commencé à prier, prier. J'ai passé toute la nuit à prier. Mon mari dit que repose-toi, non, dors, non. Et que non. Il n'y avait que l'enfant à main. L'enfant vomissait. Il vomissait même l'eau. Ça n'allait pas. Nous sommes restés jusqu'à 5 heures. Mon mari a encore appelé le docteur où nous étions d'abord à Simon Bingo. Il dit que mais qu'on n'a pas encore opéré l'enfant. Le docteur a sauté que quoi? Et l'enfant est encore en vie. Il a dit oui, il dit que ramenez-le. Nous avons pris notre carnet. Ceux qui étaient en garde étaient en train de dormir. Nous sommes venus prendre le carnet et retourner là-bas. Et on a amené l'enfant au bloc, l'opérer. J'étais toujours en train de prier et tout s'est très bien passé. Quand je rentre maintenant de l'hôpital, la bailleresse vient encore. Non, quand je suis rentré le soir, le matin, comme j'avais gardé je gardais toujours les poules pour vendre au moment des fêtes. Je rentre alors, comme les bandits me dérangeaient trop, il fallait que j'envoie ça à la maison. Quand j'ai envoyé à la maison, vers 3 heures, quand je priais, je regarde, la poule tombe. Pourtant, ces poules n'avaient pas la peste. Les poules commencent à mourir. J'ai perdu peut-être 4 à 5 poules cette nuit, vers 3 heures. Le lendemain, quand j'expliquais, on m'a dit laisse. C'était pour que l'ennemi est venu, il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire. Donc il s'est jeté sur les poules. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Comme ça ne suffisait pas, elle vient encore me donner 30 jours pour quitter chez elle. Que mon mari est venu mal parler. Elle me donne une lettre de 30 jours pour sortir. Je suis allé pleurer qu'on a vécu 28 ans. Et je paye toujours. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, tu dois partir. J'ai supplié. Et ça m'a tellement énervé. J'ai lancé avec les travaux. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis dans ma maison. Je suis sortie et entrée dans ma maison. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a donné un travail. Il m'a donné une maison. Je pleurais encore pour mon foyer, pour mes enfants. Mais le Seigneur m'a encore dit cette nuit que je ne dois plus pleurer. Il a essuyé mes larmes. Il m'a dit que je ne dois plus me plaindre. Comme je laisse ma fille entre ses mains. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. Alléluia. Pousse encore les cris de joie pour ce que tu es en train de faire dans les familles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Okay, nous appelons Maman Bellotte. Acclamez pour le Seigneur, s'il vous plaît, pendant qu'elle avance. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens témoigner pour la puissance de Dieu que invoque Maman Nadège, leader des femmes de distinction. Je me suis préparée pour ce programme, pour ce congrès. Mais en début de semaine, lundi, j'ai commencé à faire une fièvre. Bon, je me disais que ça devait passer. Curieusement, mardi, ça s'est aggravé. Quand j'ai pris la température, j'étais à 40 degrés. Je suis allée me faire consulter à l'hôpital. On m'a prescrit et on voulait même m'interner. J'ai dit non, j'ai un programme très sérieux, je ne dois pas manquer. Le médecin a insisté. J'ai dit non, docteur, prescrivez-moi les produits. Il a prescrit. Mon époux est allé acheter. On est rentré à la maison, j'ai pris le remède. Mercredi, jeudi, j'étais couchée, même sortie. C'est à peine que je me suis lavée. Maintenant, la nuit de vendredi, je me suis levée. J'ai prié un peu dans la nuit. Je me suis couchée. Toute la journée de vendredi, quand maman Marie arrive ici, elle me dit, Mi, tu n'arrives pas ici. J'ai dit, maman, je suis malade.
Et la voix, les mots ne sortaient même pas. Je me suis couchée, toute la journée là, j'étais couchée. C'est vers les 14 heures qu'on m'appelait. Mais la nuit, vers 13 heures, j'étais toujours sous une forte fièvre. J'avais comme impression que le traitement n'adhérait pas. Vers 3 heures, pendant que j'étais éveillée, parce que je grelottais, j'ai senti comment il y avait un passage sur la toiture. C'est comme si on avait versé les grains de sable. Waouh! J'ai dit, mais j'ai souvent entendu que ces grains de sable, soit c'est les maladies qu'on vient verser, soit c'est les serpents, soit... Bref, j'ai imaginé tout. Après, je me suis levée. À l'instant là, la fièvre m'a quittée. Je me suis levée, j'ai commencé à envoyer le feu. J'ai commencé à envoyer le feu. J'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai prié de 3h à 4h30. Je n'avais plus froid. Je ne ressentais plus la fièvre. Pendant que je bénissais donc Dieu pour aller me reposer un peu, c'est comme ça qu'une voix me parle. Le matin, lève-toi, lave-toi et tu vas au congrès à Etoudi. Je me suis rendormie. Très tôt le matin, mon époux me dit, il va au sport. J'ai dit oui, mais si je me sens un peu mieux, je vais aller au congrès. Il me dit, dans l'état où tu te trouves là, j'ai dit oui, je vais aller. J'ai pu me laver, je me suis lavée, j'ai fait mon petit sac, je suis arrivée ici. Quand j'arrive dehors, maman Roland commence à crier. Je suis entrée. Quand le pasteur Hervé Chamini est venu prier là, j'étais assise, j'étais ici. Après, quand il a commencé à prier, parce qu'avant sa prédication, il a prié. Au premier point de prière, c'est comme s'il y avait une force qui tenait ma langue. Les mots ne sortaient plus, je n'arrivais plus à parler, je voulais même crier, je ne criais plus, je voulais taper les mains, c'est comme si j'avais les crampes aux doigts. J'ai commencé à cracher, les crachats gluants. J'ai commencé à cracher, j'ai d'abord mis le lotus au sol. J'ai craché sur le lotus. Après, j'ai changé de place. Je suis allée vers la fenêtre. Je peux dire, j'ai craché, j'ai vomi peut-être au moins 10 fois pendant la prière. Mais je crachais, j'essayais de sortir. Mais la langue était bloquée, comme si je devais avaler la langue. Je ne comprenais rien. Pendant ce temps, la salive gluante sortait. Après, ça s'est passé. Quand il a fini de prêcher, après la prière encore, il a prié directement. Je n'ai même pas vu à quel moment il s'est avancé, il est venu, il a imposé la main. J'ai commencé encore la même fois. Pendant qu'il imposait la main, la même langue, la pression, là, je ressentais encore la pression au niveau de la langue, comme si je devais ravaler ma langue. Il est passé. Bien aimé, la fièvre que j'ai ressentie, quand vers 16 heures hier, quand mon époux envoie le message, mais c'est comment, tu ne rentres pas? J'ai dit, je me sens un peu mieux. Il dit, tu as pris les remèdes? J'ai dit, non. Depuis le matin, je n'ai pas pris les remèdes parce que j'ai trouvé qu'il fallait jeûner. J'ai dit, mais tu veux jeûner dans l'état où tu te trouves? J'ai dit, je vais jeûner. Il dit, oh, ne rentre pas ici. Après, on dit qu'il faut aller à l'hôpital. Donc, toute la journée d'hier, quand je suis arrivée, depuis hier à 3 heures, comme j'ai prié, je n'ai pas pris les produits, je n'ai pas mangé, mais je n'ai pas de fièvre. Je rends grâce à Dieu parce que ces ennemis qui sont passés verser je ne sais quoi sur ma toiture, peut-être pour eux, ils voulaient m'endormir. Pour eux, je me rends compte que la fièvre que je faisais depuis lundi, ce n'était pas une maladie naturelle, c'était une attaque. On voulait m'empêcher de venir à ce congrès, mais je suis venue au congrès et je sais que je reviendrai pour témoigner. Amen. Oui, je bénis le Seigneur. Ok, pour dire quelque chose par rapport à ce témoignage, il y a beaucoup de mamans qui sont dans la salle. Maman Jacqueline, lève-toi un peu. L'année surpassée, elle est à Douala, pour le moment de Douala, elle sont en train d'embaucher ici. Alléluia. Elle devait venir au congrès et je l'attends, elle ne la voit pas. Je l'appelle. Maman, je suis grippée. Je n'arrive même pas à parler. Je dis, lève-toi, tu vas prendre le bus, tu arrives. Dans l'état 6, je dis oui. Tu ne me vois pas, je suis vraiment souffrant. Je dis que lève-toi, tu viens. Dès qu'elle est entrée, elle a pris mes louanges. La maladie a disparu jusqu'à ce que c'est parti. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on a des grands rendez-vous comme ça, le diable utilise des choses dont on va s'appuyer pour ne pas sortir.
Et je veux te dire ça, parfois quand tu as un vrai rendez-vous, s'il n'y a pas d'obstacle, tu ne vas nulle part. Donc ces obstacles montrent que là où tu vas être visité. Et je prie que nous prenions note et que ça serve de témoignage pour les prochaines fois, pour les prochains rendez-vous avec Dieu, même si c'est ailleurs. Soyez bénis et que ta guérison soit complète et parfaite au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok.